Bruno, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent et à tous les confinés de France d'ailleurs. Bonjour. Merci Bruno. Moi, par exemple, pour démarrer sur un peu d'humour, je me suis fait une petite promesse, même si je ne les tiens pas toutes, celle-là je pense que je vais la tenir, c'est d'avoir une érection encore plus tenace en sortie de confinement. Et, Peut-être que le désir sera là et que l'érection sera plus tenace. Hein. Oui. Après quelques semaines d'abstinence, ça peut bien remonter à la surface. Hein. Oui, ça peut bien remonter à la surface ou ça peut mal remonter, tout dépend des habitudes qu'on a prises. Mais par ici, hélas ou heureusement, je remarque que confinement ou pas, ma vie est sensiblement la même, à part tous les commerces fermés, je veux dire, rien n'a changé. J'étais déjà en confinement avant, j'ai l'impression. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Et pour rassurer un peu de monde, moi je crois qu'il faut pas non plus dramatiser, hein, comme on en a déjà parlé cette année sur ce même type de sujet. 90% c'est effectivement dans la tête et il suffit de bien respirer, de pas se mettre la pression et je vois pas pourquoi on devrait avoir plus de problèmes maintenant ou après. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop anxieux. Ben oui, on peut être anxieux de nature, mais quand même gérer ça. Je veux dire, moi ça m'arrive pas si souvent que ça d'être en bonne compagnie, vraiment parce que je suis pire qu'une femme. Hein. Enfin, je veux dire, je suis très mental. Je suis pas seulement machinal. D'ailleurs, à ce sujet, j'observe beaucoup les différents types d'érections dont on ne parle pas souvent. C'est que vous avez les érections matinales qui sont plutôt machinales et qui, même si elles poursuivre par un rapport sexuel. Enfin, personnellement, moi, j'aurais pas tellement de plaisir. Tandis qu'il y a d'autres érections, celles celles de l'amour, du désir, qui sont d'une autre nature. Elles n'ont pas la même consistance. Enfin, je sais pas l'expliquer avec des mots, mais nous, les hommes, on bande de différentes manières. Alors c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que vous dites elles n'ont pas la même consistance. À mon avis, si, mais vous les ressentez pas de la même manière, non ? Non, même en palpant, en touchant, en observant vraiment, en étudiant, parce que je suis un peu mon cobaye. C'est pas du tout la même rigidité, c'est pas du tout c'est pas pareil. Il y a celle du matin qui est machinale quand on a besoin d'aller faire pipi, donc on se lève la nuit ou je sais pas quoi, on est en pleine érection. C'est pas du tout la même que celle provoquée par un désir. Alors je vais demander son avis à mon spécialiste. Tout à fait. Ouais. C'est pas tout à fait la même, et heureusement que c'est pas les mêmes. Parce que l'érection matinale, comme vous dites, elle est machinale, c'est une érection réflexe biologique. Il n'y a aucune émotion derrière. C'est la machine qui marche tout seul. Donc, ça montre le prérequis qui est le désir. Alors que l'autre érection, l'érection des bons rapports, il y a le désir. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce que l'on dit, c'est que l'érotisme, c'est dans la dégustation. C'est anticiper le plaisir. C'est pas juste on appuie, ça marche. C'est toute la démarche de séduction, d'approche, de câlin qui se fait, qui va créer que l'érection n'a pas la même consistance, premièrement, et deuxièmement, qui est beaucoup plus savoureuse que celle du marchand automatique. Non mais Vincent Hypertens, oui, ce qui est intéressant, j'entends bien que ça n'a pas le même ressenti, n'est pas le même, ça je l'entends très très bien, mais pour une femme, une érection, elle est très dure ou elle n'est pas très dure, je veux dire, en quoi c'est différent, une érection qui serait due à l'amour et une autre qui serait totalement mécanique? Sur un plan physique, j'entends. C'est mécanisme émotionnel. C'est émotionnel. Oui, non, mais ça j'entends bien, mais d'accord, mais ça j'entends bien, mais je parle là de l'aspect physique, c'est-à-dire on regarde, on a deux hommes devant nous qui sont en érection, il y en a un, c'est parce que il y a une érection mécanique d'un désir comme ça sexuel qui n'appartient qu'à lui, et l'autre c'est parce que c'est une érection, parce qu'il est très amoureux, etc. En quoi l'érection est différente sur un plan visuel et tactile? Il est visuel parce que en fait c'est une question de pression. C'est la pression, on parle d'anatomie, c'est la pression du sang qui est piégé à l'intérieur des corps caverneux. Oui. C'est ça qui va créer la rigidité qui peut être différente. Hein. Mais que à la fois l'érection avec une partenaire, il y a l'envie, c'est-à-dire le ressenti n'est pas le même, et en même temps il peut y avoir des blocages parce qu'il y a aussi
le désir, mais aussi la peur, ce qui fait que l'érection. Oui, non, mais tout ça, j'entends bien. Moi, je vous parlais juste sur un plan visuel. Une érection, elle est 100% dure ou elle l'est pas 100%. L'érection, ça peut être 10, 20, 30, 40, 50%. Donc on a des échelles biométriques. D'accord, mais c'était... Non, mais vous voyez, Bruno, ce que je veux dire, c'est que votre ressenti n'est pas le même, mais vous avez une érection maximale ou vous n'avez pas une érection maximale. Enfin, je veux dire... Je comprends très bien votre question et Vincent aussi, mais enfin bref, il y a un malentendu. Mais ça dépend peut-être des êtres humains aussi. Je veux dire, moi, ça devient presque... quand il y a de l'amour avec et ce désir palpable, enfin, je veux dire, en face, ça devient presque urgent. Tandis que celle matinale, je prête même plus attention, quoi. Mais ça, j'entends bien, mais c'est une question de ressenti, encore une fois. Je veux dire, et forcément que l'excitation est plus forte et donc l'érection est au maximum et que vous sentez bien que ça risque de jaillir à tout moment. Tout ça, je l'entends bien. Mais je suis pas sûre que sur un plan purement anatomique, il y ait tellement de différences. Enfin... oui, c'est vrai que c'est juste visuellement, c'est vrai que la personne en face ne remarquera rien, quoi. Ne remarquera pas la différence. Mais j'entends bien, et heureusement d'ailleurs. Heureusement pour vous d'ailleurs que c'est des ressentis différents, sinon ce serait triste. Hein. Ouais. Non, le mécanisme c'est le même, vous avez raison Brigitte, le mécanisme il est entièrement le même, c'est tout à fait la même chose, c'est que dans un cas il y a plus de sang, il y en a d'autres, mais le mécanisme, il n'y a aucune différence sur la mécanique vasculaire de l'érection entre celle du matin et celle d'une excitation, ça c'est tout à fait vrai. Oui, c'est évidemment l'apport de sang dans les corps caverneux qui fait que la verge se gonfle et devient plus ou moins dure suivant l'excitation et le summum de l'érection. Bon, en tout cas, Bruno, vous êtes tout à fait à l'aise avec votre pénis. J'ai l'impression que ça communique très très bien entre le cerveau et le pénis. Hein. J'ai l'impression que vous avez, vous avez bien Hein? Oui, sauf que pour vous dire, ma toute première copine, on a tous cette impression, enfin on est nombreux des garçons à avoir cette impression, j'avais l'impression d'avoir un tout petit kiki, et ma première copine, j'ai attendu 18 mois avant de vraiment me lancer dans l'amour sexuel et tout ça, parce que j'étais pas sûr de moi, justement, et je crois qu'on se fait beaucoup de soucis quand on est ado à ce sujet. Vous aviez quel âge? Elle avait 13 ans, j'avais 15 ans. Oh bah oui, c'est bien d'avoir attendu. Oui, j'ai attendu parce que j'avais peur. Et est-ce que je peux revenir sur une émission précédente? J'ai failli vous appeler il y a 2 jours parce que vous n'aviez pas l'air d'être au courant. Vous savez, sur ces annonces qui viennent polluer nos pages Facebook ou même nos sites de rencontres à propos des nanas qui réclament des tickets, des coupons, elles appellent ça. Ouais. C'était il y a 2 jours, oui. C'est pas récent du tout. J'ai failli vous appeler, que tous les gars prennent bien garde. En fin 2018, il y en a une justement qui a atterri sur ma page Facebook. Elle venait de Mulhouse et moi je suis originaire de Mulhouse, donc je crois que c'était une ancienne copine ou une bande qui voulait me tester, me faire une blague. Et en fait, j'ai fait comme si je mordais à l'hameçon et je faisais mine de tomber amoureux de cette fille pour voir jusqu'à où elle irait et comprendre les mécanismes de l'arnaque. Et je transcrivais ça au jour le jour parce qu'on a quand même correspondu par téléphone pendant une 15aine de jours. Et à un moment, quand même, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, mais écoute, choisis un pigeon sur la toile, intéresse-toi un peu à lui, va au moins voir sa page Facebook. Et c'est là qu'elle est allée voir et que ça faisait 15 jours que tout le monde se marrait bien la poire, quoi. On riait tous parce que je transcrivais tout ce qu'on se disait pour bien que tout le monde prenne garde, quoi. Donc tout ça pour dire que... Et elle vous réclamait du fric pour que vous receviez sa photo ou pour que vous la rencontriez, c'est ça? Elle me promettait de prendre 3 jours de congé à Noël, on était en novembre 2018. Elle me promettait de prendre 3 jours pour vraiment se consacrer à moi et tout. Et moi, j'avais fait semblant de mordre à son hameçon depuis le début. Et ça faisait 15 jours, quoi. Et elle me réclamait 600 € de coupons. Et moi, comme je travaille dans les courses hippiques, et que des fois on peut bien gagner dans les jeux d'argent, je lui disais va voir mon site et tu comprendras pourquoi j'attache pas trop d'importance à l'argent et tout. Et donc elle s'imaginait vraiment qu'elle avait ferré le gros pigeon.
Et au bout de 15 jours, je tenais plus, je lui ai dit va quand même voir ma page, je lui ai tendu plein de perches, quoi, parce que je sais que ces filles-là ont besoin d'argent. Et après tout, si les mecs sont prêts à débourser, c'est leur problème, mais vraiment faire gaffe, quoi. Non, parce que non, Bruno, je suis pas d'accord, parce que bon, autant moi je peux comprendre qu'un homme paye pour avoir une relation sexuelle, paye pour voir une webcam girl ou etc. Mais payer pour se faire juste arnaquer, moi je suis pas d'accord. Je trouve que quand on paye, il faut qu'il y ait quelque chose en échange, tandis que là, c'est vraiment une arnaque pure et dure. Oui, elles vous promettent qu'un jour on se rencontrera, mais en attendant, elles veulent. Mais il n'y aura rien. Quoi. Ah non, il n'y a rien du tout. Oui. Donc là, c'est vraiment une arnaque. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est bien de prévenir. Donc, ne donnez jamais d'argent. Jamais. Jamais. Vraiment jamais. Il n'y a pas de question d'argent à part l'entrée dans le site s'il est payant. Et puis voilà, point. Absolument. Enfin voilà, quoi. Et je voulais mettre en garde. Merci. De rien. Parce que visiblement, ça doit être assez fréquent, vu que vous êtes déjà 2 en une semaine à me raconter ça. Donc, c'est bien de prévenir tous ceux qui nous écoutent.